international de Doha au Qatar sur les changements climatiques. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, se trouve depuis ce matin en terre qatari où les discussions sur le protocole de Kyoto occupent une place importante sur la table de travail des différents invités. Protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles, c'est l'objectif visé par la session d'information sur les politiques culturelles ouverte ce matin au Palais Léomba à l'initiative du Parlement et de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la vie chère au Gabon avec la suite des constats des reporters de Gabon Télévision dans les espaces commerciaux de la capitale gabonaise. Cela dit, je vous le disais, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, passe cette nuit en terre qatari où a eu lieu ce matin l'ouverture de la conférence internationale sur les changements climatiques avec en prime, nous vous le disons depuis hier, les discussions sur le protocole de Kyoto, cadre au sein duquel ont été élaborées les différentes stratégies de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Envoyé spécial de la presse présidentielle, Delphine Rabia Yari, Armand Moupende. Contenir le réchauffement de la Terre à plus de 2 degrés Celsius, c'est l'objectif fixé par la communauté internationale dans sa lutte effrénée contre les changements climatiques. Au-delà de ce seuil, la situation pourrait être catastrophique. Aussi est-il impérieux que les États, à travers un accord global qui entrera en vigueur en 2020, s'engagent à fournir chacun à son niveau des efforts considérables pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Le Gabon, partie prenante dans ce combat, ne compte pas manquer le rendez-vous de Doha, au regard de la détermination de ses dirigeants à apporter une contribution consistante dans la mise en œuvre des stratégies pouvant conduire à la réduction du réchauffement de la planète. Déjà en mai 2011, Ali Bongo Ondimba disait, je cite, « Les changements climatiques, à cause de leur impact sur notre vie au quotidien, constituent des questions politiques, économiques et géopolitiques majeures. La lutte contre ceux-ci est devenue inévitable dans la mesure où nous en subissons les conséquences néfastes. » Fin de citation. Mieux encore, l'engagement conséquent du Gabon se démontre au sortir de Copenhague en 2009, lorsque le président de la République décide de la mise en place d'un Conseil national climat, structure chargée de l'élaboration et l'orientation stratégique de la politique nationale en matière des changements climatiques. Considérant que les pays industrialisés sont les plus grands pollueurs et le Gabon s'étant lancé comme défi être émergent à l'horizon 2025, il est donc de bon aloi que l'on s'arme de meilleurs procédés pouvant épargner notre pays des émissions de gaz à effet de serre. La présence d'Ali Bongo Ondimba dans la capitale qatari prouve à suffisance son implication dans ce combat qui devient chaque jour incontournable. La conférence sur les changements climatiques de Doha, suivie par les États du monde et par les experts en la matière, le Centre international de recherche médicale de Franceville n'est pas en reste, a initié depuis ce matin un séminaire autour des observatoires des écosystèmes et des systèmes éco-épidémiologiques en milieu tropical au Gabon, présent et futur. Marie-Josée Ndombi, Fortuné Scott Ndjiba. Initier une réflexion sur la création d'un cadre de collaboration et de partenariat entre les acteurs impliqués dans l'observation et la surveillance des écosystèmes et des risques de santé en milieu tropical au Gabon, c'est tout l'enjeu de cette rencontre qui rassemble les scientifiques qui ont une motivation collective, celle de valoriser leurs efforts déployés sur le terrain. Aujourd'hui, les demandes d'informations locales diversifiées et la décentralisation du savoir justifient clairement le développement d'observatoires. Le Gabon doit pouvoir répondre à ces attentes. Pour cela, nous voulons compter sur l'aide de partenaires extérieurs, dont quelques-uns sont présents avec nous ici, pour accompagner la mise en œuvre d'une synergie d'action au niveau national et qui pourront s'intégrer aux stratégies régionales internationales. La structuration d'observatoires doit intégrer un souci de démarche participative et d'implication collective, sous forme de partenariat entre des acteurs partageant un intérêt commun. Il s'agit ici de mutualiser les moyens pour une complémentarité des actions.
Ce séminaire a pour objectif de permettre aux différents acteurs de communiquer sur les actions menées à chaque niveau et faire un état des lieux de la situation actuelle sur les données collectées et les connaissances produites, et d'initier une réflexion sur le développement d'un cadre favorable aux collaborations et partenaires entre les acteurs impliqués en vue de la mise en place d'infrastructures organisationnelles et techniques pour le partage des données et connaissances. La finalité de cette rencontre est de valoriser les efforts engagés sur le terrain et pouvoir favoriser la mise en place d'un réseau efficace d'observatoires des écosystèmes et des risques de santé à l'échelle mondiale. Pendant ces 4 jours, les participants vont axer leur discussion pour une mise en œuvre d'une stratégie nationale pour le développement d'un réseau d'observatoires des écosystèmes et de la santé. La question de la vie chère, toujours d'actualité dans notre pays, en dépit des dispositions des autorités, les prix connaissent une hausse inquiétante. Belin Bekita et Victor Mundunga jettent ce soir, une fois de plus, un regard sur l'évolution des prix pour les volailles. Ils nous apprennent qu'une véritable spéculation est observée. Les commerçants décidaient tacitement de ne pas baisser les prix. Tel pourrait être le titre d'un ouvrage ou d'une étude empirique des économistes des temps modernes. En théorie, dans un marché de concurrence pure et parfaite, l'offre et la demande s'équilibrent. L'effet vertueux de cette concurrence est la baisse des prix. Les consommateurs ayant bien sûr le choix entre plusieurs produits, souvent appelés mains invisibles par le père de l'économie de l'école classique anglaise, Adam Smith, où offre et demande s'équilibrent. Dans notre contexte, les choses semblent aller autrement, sinon de travers. La vie chère, pour ce qui est par exemple des volailles, laisse tout le monde sans réaction. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les familles démunies et les Gabonais économiquement faibles puissent tirer leur épingle de jeu en s'assurant un repas quotidien. Dans la réalité, c'est compliqué car même les Nike qui coûtaient 500 francs avant la baisse des prix sont demeurés au même prix. Question, à quand ces volailles à 400 francs ou les râteaux à 150 francs par exemple? Disons simplement que nous sommes en plein dans la spéculation entretenue apparente à la question qui divise les communautés scientifiques, qui entre l'œuf et la poule est venu au monde le premier. La réflexion est ouverte. Nous quittons le terrain pour les institutions avec en ouverture ces deux responsables chargés des élections politiques dans notre pays, le ministre de l'Intérieur et le président de la Sénap, qui ont été auditionnés ce matin à la Cour constitutionnelle après le passage dans cette maison de l'opposition gabonaise. Presse de la Cour constitutionnelle. Éclaircissement relatif à la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral au Gabon. Le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, et le président de la Sénat, René Aboguéla, devant la haute juridiction constitutionnelle. Les juges de la Cour procédaient à l'audition des deux responsables chargés des élections dans le cadre de l'instruction d'un recours en annulation. Type de la commission chargée de la protection des données à caractère personnel, comme le précise ici le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Borancho. Ces partis politiques nous ont saisis pour solliciter de la Cour l'annulation du serment prêté le vendredi 9 novembre 2012 par les membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Deuxième préoccupation, demander à la Cour d'amener le gouvernement à installer cette commission dans ses propres locaux. Les actes posés par la société Gemalto. Dans sa réponse au furlant de questions, le ministre Jean-François Ndongou a rejeté les griefs évoqués par l'opposition dans sa saisine en apportant certaines précisions. Lorsque les partis politiques de l'opposition introduisent une requête
pour annuler le serment des membres de la commission du fait qu'il n'y aurait pas eu de décret, mais ils savent bien, puisque certains d'entre eux sont des anciens membres du gouvernement, qu'en conseil de ministres, lorsque on nomme des personnalités à des fonctions, il y a un acte qui est pris tout de suite après, c'est le décret portant nomination, et ce décret, je l'ai produit à la Cour constitutionnelle. Le conseil des ministres avait eu lieu le 2 novembre. La cérémonie de prestation de serment, c'était le 9, et le décret est signé du 7 novembre. Donc, le décret était bien signé avant la prestation de serment. Le gouvernement a présenté la loi relative aux données de caractère personnel qui a été promulguée par le président de la République. Si c'est ce qui me reproche, je reconnais, oui. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le ministère de l'Intérieur a prélevé des empreintes digitales, a pris l'image des compatriotes ou tout simplement a relevé les données à caractère personnel pour construire la liste électorale. Il n'en est rien. Pour le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente, il n'a jamais jusqu'à ce jour posé aucun acte préjudiciable. Toutefois, René Aboguela a indiqué dans son propos que la CENAP avait procédé à la désignation de ses membres, dans la perspective de la mise en place de la liste électorale conformément aux dispositions du Code électoral. Nous vous le disions, la session d'information sur les politiques culturelles, les travaux initiés par le Parlement et l'OIF se sont ouverts ce matin au Palais Léomba. L'objectif, nous vous le disions, protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Julda Florodembe. Promouvoir la diversité des expressions culturelles tout en contribuant à la création des conditions institutionnelles et juridiques pour le développement du secteur culturel, voilà l'enjeu des présents travaux de la session d'information axée sur les politiques culturelles organisée par le Parlement gabonais et l'Organisation internationale de la francophonie. En lieu et place du président de la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication, l'honorable Albertine Maganga Moussavou, l'honorable Christian Magnagna a exhorté ses collègues parlementaires à s'approprier les ingrédients visant à favoriser et stimuler l'interculturalité. En notre qualité de parlementaires, représentants légitimes des populations, nous avons le devoir de relayer ce message. Mieux, d'encourager nos gouvernements à traduire en actes cet instrument fondamental pour notre avenir. Car la culture, dans ses différentes composantes et expressions, est le lieu où une société se comprend, s'analyse et se projette. C'est surtout la culture qui détermine le potentiel de cette société, la manière dont elle se structure. En somme, elle est l'un des principaux indicateurs de son modèle de développement. Cette session d'information s'inscrit dans le cadre d'un programme mis en place par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, déterminé à appuyer les États ayant ratifié la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ce séminaire est significatif dans la mesure où la culture est la dimension du développement dans laquelle une société exprime son rapport au monde et son originalité. C'est un des facteurs sur lesquels elle fonde son organisation et c'est elle, entre autres, qui détermine le style du développement. La culture, par ses différentes dimensions, a des répercussions sociales, politiques et économiques qui pourraient être plus importantes encore si les conditions de son épanouissement étaient réunies. À la différence Les conclusions qui découleront de ces assises vont sans aucun doute participer à la valorisation de l'émergence du secteur culturel. Tenez que le président de la République passe cette nuit à Doha au Qatar où s'est ouverte la conférence internationale sur les changements climatiques avec en prime les discussions sur le protocole de Kyoto. Ali Bongo Ondimba qui s'est prononcé en faveur de la lutte contre les changements climatiques à la tribune de la conférence de Doha au Qatar. Christian Olele, Paulin Hilaire Siaki, Ludivine Kavou, Ahmed Mouyaka a assuré la coordination et la réalisation de cette session d'information. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.